Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire un ring pour. Alors, regarde, je voudrais revenir sur la consistance des couleurs. Il faut absolument que toutes les couleurs aient la même consistance. Si une couleur est plus épaisse ou plus liquide que l'autre, la plus liquide va couler plus vite et donc recouvrir celle qui est plus épaisse. Voilà. Donc bien évidemment, vous faites vos peintures à l'avance pour éviter minimum 2 heures à l'avance d'avoir trop de bulles. Le médium utilisé, c'est toujours du Fleutrol. Les dosages, je fais à peu près du 4 pour 1. 4 médiums pour une couleur. Alors ça, c'est la sous-couche, le flow extender. J'ai bien précisé qu'il doit être plus liquide que la couleur. Parce que le flow extender va permettre de faire glisser la couleur. Donc s'il est plus épais que les couleurs que vous allez déposer dessus, eh bien les couleurs vont passer par-dessus le flow extender. Normalement, c'est le flow extender qui amène la couleur. Voilà. Alors, oui. Alors, je vais faire un petit bec. J'ai pas fait mon blanc. Ah, si, j'ai du blanc. Voilà, il me reste un peu de blanc. Je me demande si c'est du blanc. Donc là, ça va être une toile de 30 par 60. Donc je vais prévoir 35 centilitres de peinture. Je ferai un tuto pour calculer la quantité de peinture qu'il faut pour travailler. Mais bon, moi je fais beaucoup à vue de nez. Hein. Donc, oui, là c'est des gobelets de 37 centimètres. Voilà. Que la texture de la sous-couche est bien plus liquide que la texture des couleurs qui vont recouvrir la toile. Hein. Voilà, vous faites votre petite galette. Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop de bulles d'air, parce que moi je l'ai fait carrément la veille pour le lendemain, les couleurs. Mais 2 heures, c'est le minimum, c'est 2 heures. Sinon après vous allez avoir des bulles d'air. Et alors ça c'est vraiment nos ennemis, les bulles d'air. Vous voyez le ring pour, vous versez en faisant des petits ronds, ça fait
des anneaux. Et oui, vous devez entendre des bruits de boules. C'est parce que j'habite dans le sud de la France et que dans le sud de la France, jouer à la pétanque est un sport national. Et j'habite à côté d'un boulodrome. C'est parti. Tire la peinture. Donc, vous voyez bien que la sous-couche emmène la peinture. Hein. Vous voyez? Vous voyez bien? Alors, il ne faut pas la faire trop liquide hein, non plus. Le pouring, de toute façon, c'est l'expérience, la patience et la persévérance. Chacun a sa recette, chacun a son mélange. Il faut vraiment expérimenter. Ce qui est valable pour moi n'est peut-être pas valable pour vous. Ce ne sont que des indications. À vous d'expérimenter et trouver votre propre formule. Hein. Voilà. Eh bien, il est joli celui-là. Il est très beau. Maintenant, il faut savoir que les couleurs foncent avec le séchage. Donc, des fois, on a des bonnes surprises, des fois des mauvaises surprises. Là, les cellules vont apparaître aussi avec le séchage. Donc, des fois, on a des bonnes surprises, des fois, on a des mauvaises surprises. Donc, un tableau, à vrai dire, faut attendre qu'il soit sec pour savoir ce que ça va donner. Mais je pense que là, ça va donner quelque chose de bien. J'ai osé mélange jaune-vert avec du rose. Et ben, c'est pas mal. Voilà, à bientôt!